Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire de cette édition. Un micro-potager domestique, une solution à la cherté de la vie, une méthode adoptée par une famille afin de maîtriser sa consommation. Nous vous emmenons à la découverte de ce micro-potager. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux qui atteint aujourd'hui les êtres humains à tout âge. Un spécialiste nous donnera dans cette édition les signes annonciateurs pour éviter le pire. Et puis les faux ongles, des accessoires qui permettent d'avoir des mains soignées. C'est la tendance, mais les produits utilisés pourraient abîmer les ongles naturels. Face à la cherté des denrées alimentaires, des initiatives alternatives se multiplient au Bénin. Parmi elles, la valorisation des potentialités alimentaires locales. C'est la solution adoptée par une famille qui a mis en place un micro-potager domestique pour maîtriser la facture de sa consommation tout en cultivant des légumes sains. Nous vous emmenons à la découverte de ce micro-potager domestique dans ce reportage. Un petit potager dans ce coin de maison, à peine 10 mètres carrés pour produire soi-même tout ce que l'on mange quotidiennement. L'idée n'est certainement pas une première sous nos cieux, mais elle est une réponse à 3 mots frappant de plein fouet les populations. Crise tridimensionnelle sanitaire qui est liée à la qualité de ce que nous mangeons, sécurité d'accès en termes de coûts. Aujourd'hui, vous avez tout le monde crie que la cherté de la vie, les produits vivriers coûtent cher, et aussi la crise sécuritaire. Nous avons l'insécurité qui amène aujourd'hui les agriculteurs à quitter leurs champs, à se retrouver au village et ne pas pouvoir aller cultiver à cause de l'insécurité physique liée au djihadisme. Donc, ce sont ces 3 points-là qui m'ont amené à me dire mais nous n'avons pas besoin d'avoir forcément un grand champ, une grande ferme pour produire les principaux légumes que nous consommons dans nos maisons. Ici, c'est une micro-souveraineté alimentaire familiale à base des objets de récupération, des bidons vides, des sacs de jute, des bois de coffrage, le tout rempli de substrat, et c'est parti pour ce petit potager domestique. Les principaux légumes que nous mangeons, que nous consommons dans notre habitat alimentaire au Bénin, il y a la tomate qui est au niveau central, pour faire les sauces claires. Il y a les gluants, donc ce que nous appelons le crin-crin ou les gombo. Il y a les légumes. Donc ces 3 légumes-là qui rentrent dans la préparation de nos sauces peuvent être cultivés à la maison. Donc chez moi ici, j'ai de la tomate. J'ai de tiayo, donc le basilic tropical. J'ai en pépinière actuellement des légumes de Véronia à Mavivet. Et j'ai également d'autres légumes traditionnels que je suis en train d'expérimenter qui ne se cultivaient pas, qui poussent de la nature. Vous voyez ce panier, point ménage, cette récolte est déjà suffisante pour faire de la sauce pendant des jours. Même en hauteur, il a développé la culture maraîchère du vernonia, de l'amarante, du concombre, et le rendement est plus que spectaculaire. À la floraison, j'ai vu que les plants qui sont en hauteur ont donné beaucoup de fleurs. Et les fleurs ne sont pas tombées autant que les fleurs des plantes de tomates qui étaient restées dans les planches en bas. De l'intelligence alimentaire pour préserver sa santé face à la prolifération des intrants chimiques, des micro-potagers domestiques pour assurer sa sécurité alimentaire. Les faux ongles permettent d'obtenir des mains soignées et esthétiques. On peut se sentir séduisante lorsqu'on les porte sur ses doigts. Seulement, leur utilisation pourrait avoir des impacts sur la santé. Plus de précision dans ce reportage. On les appelle encore les ongles américains. Les faux ongles sont des capsules artificielles utilisées généralement par les femmes et ils peuvent être de forme carrée, pointue et même ronde. Au marché de Vedoko, cette dame travaille dans la manucure depuis 22 ans. Pour elle, poser les ongles est tout un art.
Limi limi fo. Na wazan lo mina zete. Pilepi. Nkujuko jile de ofi. Limi blo fo mina soson le. Mina kon fende na sogbe kuro fenton. Mi mo lo de sogbe mo. Na wa limi do côté. Donc et c'est au fide ni biofi et na be panari. Et dit ni dan placer fin. Et na hin kanji do e sogbe. Mina dun lo dodo we. Et dit mi ro ko won ni. L'usage de la colle et d'autres substances chimiques est nécessaire pour maintenir les ongles en place. Certains faux ongles peuvent durer jusqu'à 4 mois, mais d'autres doivent durer moins. En notre présence cet après-midi, 2 clientes viennent pour leur manucure et pose de faux ongles. Je suis venue enlever les faux ongles que j'avais déjà placés il y a de cela 2 semaines. Normalement, je pouvais l'enlever avant 2 semaines. Je peux garder seulement pour 7 jours et l'enlever. Quand ça dure, ça gâte les ongles. Elle a des produits qu'elle vous met. Quand elle constate que ça commence à ronger les ongles, elle vous met ce produit avant même de les poser. Du coup, prochainement, quand vous revenez, vous enlevez facilement et ça ne ronge plus. La pose des faux ongles est devenue de plus en plus courante. Malgré ce vif succès, le port des faux ongles a plusieurs conséquences sur la santé. La première, c'est l'eczéma, c'est-à-dire que la plaque du faux ongle qui est posée sur là, en général, est posée avec une cire, avec une colle en général, qui peut créer une allergie. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de système immunitaire qui réagit, mais le fait de la pose crée une irritation mécanique qui fait que la personne est gênée. Le fait que l'on garde donc, une substance, un matériel étranger au-dessus de son ongle, crée en général un espace entre l'ongle et le faux ongle. Et donc va se former en général entre les 2 couches donc, des champignons qui sont des infections fongiques. Le non-respect des règles d'hygiène et de stérilisation lors de la pose des faux ongles peut aussi nuire à la santé. Si rien n'empêche le port de faux ongles à l'occasion d'un événement spécial, le port à long terme est déconseillé. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé. L'hypertension artérielle tue sans tambour ni trompette au débat. Au départ considérée comme une maladie du 3e âge, elle atteint aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Mais quels sont les signes annonciateurs d'une telle pathologie et à quoi s'expose-t-on en cas de complications? Élément de réponse avec le cardiologue Latif Moussé. Il est au micro de Héloïse Ruinanton. L'hypertension artérielle, de manière claire, n'a pas de signes. Tous les signes qu'on cite, c'est les signes d'intolérance du fait des chiffres élevés. Et ces signes d'intolérance, on peut avoir vertige quand la tension est à 8. De la même manière, on peut avoir vertige quand la tension est à 19-20. On peut avoir des maux de tête quand la tension est à 7. Et on peut avoir des maux de tête si c'est lié rien qu'à la tension, quand la tension est à 250, c'est-à-dire 25. Ou alors 160. Certains auront des tensions à 229 et n'ont rien. Et à 229,5, ils vont faire le coma. Le patient, ce qui est clair, s'expose à mettre en danger tous les organes où il y a une circulation sanguine. Tous les organes nobles, qu'elle soit le cerveau, commençons par le cerveau, les petites artères, quand la tension est trop élevée. Eh bien, surtout, c'est ça que nous avons chez les jeunes, le petit vaisseau du cerveau peut s'éclater. On aura un accident vasculaire cérébral hémorragique. Des maux de tête atroces, des vomissements. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire que c'est rien que la tension. Je prends la tension. C'est tellement une complication qui démarre. Autant aller voir son médecin pour rien que de rester à la maison. On commence à sentir qu'une petite partie ne bouge plus bien. Ou alors j'ai un petit vertige, je veux tomber. Ou je prends mon bic là c'est tombé. Je ne sais pas comment, je n'ai plus les forces. Ça, c'est les petits signes. Au niveau oculaire, brutalement, la personne peut avoir des difficultés de vision. On peut avoir des hypertendus avec un cœur normal. Mais dans le temps, parce que c'est là le caractère silencieux. Quand le cœur commence vraiment à souffrir parce que la tension est à 15, ensuite, non traité, la tension monte à 20, au-delà, alors le cœur va grossir dans l'épaississement. Et c'est ça, souvent on dit crise cardiaque.
crise cardiaque, il y a tout dedans. Contrôlons notre tension à temps. Suivons à présent la nation en bref avec Reine Ouéha. Des nouvelles mesures viennent d'être prises par le gouvernement du Bénin en vue de développer et de promouvoir l'industrie cinématographique au Bénin. Le Conseil des ministres du 2 novembre dernier a décidé de la création du comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique. Cette nouvelle structure permettra d'asseoir des bases solides afin de tirer profit du secteur cinématographique qui se trouverait mieux organisé. Avec cette réforme, la création de ce comité vient en appui aux initiatives en cours, dont déjà la création du Fonds de développement des arts et cultures. De plus, le secteur viendra ainsi en complément aux nombreuses actions engagées dans le tourisme, la culture et les arts en vue du rayonnement de l'image de notre pays au plan international. Bonne nouvelle pour les populations des départements du Borgou et de l'Alibori. Elles pourront bientôt s'approvisionner facilement en eau potable. Le gouvernement a également autorisé au dernier Conseil des ministres de la contractualisation pour la construction de 26 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les 2 départements. L'objectif est d'atteindre l'accès universel à l'eau potable à la fin 2023. En vue d'atteindre cet objectif, le gouvernement a entrepris en milieu rural la construction de 95 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages sur l'ensemble du territoire béninois. Le ministre de l'eau et des mines et celui de l'économie et des finances ont été instruits par le Conseil des ministres en vue de prendre des mesures diligentes devant conduire au démarrage de ce projet. Et puis, notons qu'une mission du Fonds monétaire international a séjourné à Cotonou du 25 octobre au 3 novembre 2022, une manière pour l'institution d'apporter son soutien aux avancées notables du Bénin. C'était dans le cadre de la première revue du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit au Bénin. Cette équipe du FMI a exprimé sa satisfaction par rapport aux efforts du Bénin au bout de 6 mois de mise en œuvre. Le Bénin aura donc accès à environ 140 millions de dollars américains, portant le décaissement cumulatif à environ 280 millions de dollars américains sur les premiers 6 mois de l'accord, dont la durée est de 42 mois. Le FMI projette une bonification de la croissance économique du Bénin. La République démocratique du Congo veut diversifier son économie jusqu'ici centrée sur les ressources minières. Le gouvernement estime ses stocks à 22 milliards de barils. La menace auquel ils seront confrontés est que nombreux de ces permis pétroliers se situent en pleine forêt. 13 blocs pétroliers chevauchent des réserves ou parcs nationaux. Les autres sont pour la plupart recouverts de forêts tropicales. Or, il sera impossible d'exploiter le pétrole congolais sans les endommager. Le gouvernement assure que les normes environnementales seront respectées et que des moyens technologiques modernes qui protègent la faune et la flore seront utilisés. Retrouvez cette session d'information sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.